Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo concernant Noël. Donc aujourd'hui je vais venir vous donner 33 idées, oui j'ai bien dit 33 idées donc de cadeaux de Noël à petit prix, donc à moins de 30 euros. Donc je vous ai sélectionné pas mal de petites choses différentes. Je vais essayer de vous intégrer d'ici et de là des petites images d'exemples, hein, voilà. Donc je ne vais pas rester à chaque fois 30 ans sur le cadeau en question. Je vais vite passer, mais voilà, faut que je donne du coup mes 33 idées maintenant. C'est parti. Donc pour la première idée, ce serait d'offrir un petit kit beauté. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mets des petites images par ici ou par ici. Donc un petit kit beauté, donc ça peut être beauté, donc du make-up, ou bien pour découvrir des produits soins, des choses comme ça, pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, etc. Donc vous pouvez du coup retrouver ça en parapharmacie, sur Sephora, enfin, vous avez vraiment beaucoup de sites, mais c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des petits formats en fait pour pouvoir tester, et du coup si ça vous plaît par la suite racheter le grand format. Donc vous pouvez en trouver à vraiment pas cher du tout. Ensuite donc le deuxième cadeau, ce serait d'offrir un objet personnalisé. Donc par exemple un coussin, un mug, ou ça peut être une couette par exemple, ou autre chose. Et vous avez énormément de choses que vous pouvez personnaliser directement via internet. Donc voilà, vous pouvez choisir après ce que vous voulez, soit du coup mettre une photo ou un message ou quelque chose, et c'est vrai que c'est bien sympa. Au moins vous avez ça en déco chez vous et c'est personnalisé du coup à votre goût. Ensuite vous pouvez également offrir donc ce que j'appelle un ensemble de bureaux. Donc ce serait par exemple un petit bloc-notes ou un agenda avec par exemple un pot à crayon et par exemple des petites pinces ou des petits post-it, des choses comme ça, mais un truc qui fait un ensemble en fait. Voilà, soit vous choisissez du rose gold, du bleu, enfin vous avez énormément de choses niveau papeterie. Donc ça c'est pareil, vous pouvez en trouver vraiment partout. De toute façon, comme je vous ai dit, j'essaye de vous répertorier ça du coup dans la description. Ensuite, quatrième idée, donc je pense que ça tout le monde connaît, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée, c'est de faire donc du coup un album photo personnalisé. Donc après tout dépend à qui vous allez l'offrir, mais c'est vrai que c'est sympa, ça vous permet du coup d'avoir un album qui a été personnalisé par la personne qui vous l'offre, et vraiment d'avoir les photos voilà, souhaitées par rapport à voilà, membres de la famille ou amis, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment cool, ça permet vraiment d'avoir ça sous forme papier glacé, et du coup voilà, on peut venir le feuilleter des années après, et c'est toujours un bon moyen d'avoir des souvenirs en photo. Donc le cinquième cadeau, c'est le truc tout à fait basique, je pense que tout le monde a au moins ça une fois dans sa vie à Noël. Donc c'est d'offrir une box en fait, donc soit une Wonderbox, une Smartbox, voilà, vous avez vraiment beaucoup de choix. Après vous pouvez choisir des choses sur par exemple des dîners, ou je sais pas, ça peut être soit l'élastique, enfin tout dépend de la personne à qui vous allez l'offrir, mais vous avez énormément de choix, et c'est vrai que pour 15-20 euros vous pouvez largement trouver ce qu'il faut. Ensuite un truc un peu bête, donc pour le sixième cadeau, ce serait d'offrir une bougie, donc soit une grosse jarre, donc type les Yankee Candle, ou alors des petites bougies, plein de petites bougies personnalisées, ou des bougies où vous pouvez avoir par exemple des bijoux dedans. Donc je pense notamment au c'est Jewel Candle je crois, un truc comme ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver toutes sortes, et c'est vrai que c'est pas mal pour l'hiver, on aime bien être un peu cocooning tout ça, donc voilà, c'est sympa. Ce qui se fait beaucoup donc en ce moment, un petit peu moins peut-être maintenant, mais qui a quand même pas mal marché, surtout l'année dernière, ça marche encore hein, mais c'est la fameuse donc carte du monde à gratter. Donc ça c'est assez sympa. Moi je l'ai pas parce que je voyage pas pour l'instant, mais à l'avenir si je voyage, je pense que je l'achèterai. Donc après vous grattez en fait en fonction de l'endroit où vous avez été. Par exemple si vous avez été, je sais pas, en Asie, vous allez gratter l'endroit, et c'est vrai que c'est sympa. Donc après on n'est pas obligé de la gratter, on peut mettre aussi des petites punaises ou des petits trucs pour dire aux endroits où qu'on a voyagé, mais c'est vrai que c'est sympa et ça permet d'avoir aussi un petit souvenir. Huitième idée de cadeau, donc le truc tout basique aussi, mais je l'ai inclus quand même dedans, ce serait d'offrir donc soit une combinaison ou un pyjama pour l'hiver. Voilà, un petit truc bien chaud, bien cocooning, c'est toujours sympa de recevoir ça, et c'est vrai que moi j'aime bien. Donc voilà, c'est un petit cadeau bien sympathique, et on n'est pas, enfin je veux dire, on peut pas vraiment se tromper quoi, mis à part la couleur, mais franchement voilà, ça fait toujours plaisir. Neuvième cadeau, donc qui rejoint un petit peu celui que je viens de dire, donc ce serait d'offrir des chaussettes pilou, ou alors des chaussons molletonnés, enfin des choses comme ça. Ça c'est pareil, j'aime vraiment beaucoup, surtout l'hiver, c'est vraiment très pratique, donc c'est assez mignon en plus, donc voilà.
Ensuite donc ce serait d'offrir un accessoire, donc plutôt un accessoire de mode. Donc moi je dirais une écharpe avec par exemple le bonnet et les gants, ou alors si vous avez que l'écharpe, ou si vous avez le bonnet plus les gants, c'est vrai que c'est bien d'avoir un ensemble, comme ça vous avez tout l'ensemble sur vous de la même couleur. Et voilà, ça c'est pareil pour l'hiver, et puis ça peut servir aussi voilà, à l'automne, enfin voilà, quand il fait un petit peu frisquet. Et c'est des cadeaux quand même qui sont utiles et qui font toujours plaisir. Ensuite ce qui peut être sympa, que moi j'ai acheté récemment donc chez Action vraiment pour pas cher, ce serait d'acheter une petite corbeille en métal, donc c'est en métal, en ferraille, où vous pouvez ranger donc du coup vos plaids à l'intérieur. Donc si vous avez des plaids dans votre salon ou dans votre chambre et que bah du coup ça prend de la place dans l'armoire ou dans le dressing, du coup bah vous les roulez et vous mettez ça dedans, et ça fait vraiment très très cosy et rangé. Vous avez besoin, hop, vous prenez dedans, vous enroulez, et puis voilà, c'est très rapide et ça fait quand même assez rangé. Donc moi je trouve ça assez sympa d'offrir ça, et vous pouvez vraiment trouver à pas très cher. Ensuite donc le 12e cadeau, ce serait d'offrir un coffret de thé ou de tisane, donc où vous avez en fait un coffret avec plein de tisane ou de thé, avec plein de goûts différents, etc. Donc vous offrez ça à une personne qui adore le thé, la tisane, et ça c'est pareil, voilà, ça permet de goûter des nouvelles choses. Vous pouvez également du coup trouver que la boîte, et après la personne va remplir elle-même. Voilà, après c'est vous qui voyez. Moi je trouve que c'est bien quand c'est déjà rempli, comme ça ça permet du coup de voilà, faire tester à la personne des nouvelles senteurs, etc. Donc voilà. Donc pour le 13e, c'est en fait un truc qui est pas très connu je crois, moi j'ai trouvé ça un peu par hasard. Ce serait donc d'offrir une clé multifonction. Donc je vous mets de toute façon la photo ici, vous allez mieux comprendre. Mais en fait c'est une clé donc qui fait USB et en même temps micro SD, etc. Enfin tout en un. Et c'est vrai que c'est très pratique, parce que quand vous avez besoin du coup de stocker des dossiers, des choses comme ça, vous avez une carte par-ci, la clé USB qui traîne là, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas très pratique, et là tout est sur cette clé. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal utile pour les personnes qui font par exemple comme moi des vidéos, des photos, etc. Donc c'est vrai que c'est une très très bonne idée. 11e idée de cadeau, ce serait d'offrir donc un truc tout basique, mais voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal, ça plaît toujours. Donc des coques de téléphone. Bien entendu il faut connaître la marque du téléphone à qui vous allez l'offrir, mais c'est toujours sympa. Vous en avez vraiment de toutes sortes, portefeuille avec des paillettes, des trucs par exemple avec des héros dessus, enfin vous avez des trucs de films, enfin, vous avez énormément de choix. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est sympa aussi, ça permet du coup bah, à la personne de changer, et puis voilà, comme ça elle pense à vous quand elle change du coup la coque de son téléphone. Troisième idée de cadeau, ce serait d'offrir donc une sacoche slash pochette, voilà, pour ranger vraiment tous les trucs dedans. Moi je sais que c'est plus pour les hommes, parce que les hommes ont tendance à prendre leur portefeuille, le mettre dans la poche arrière ou avant, et c'est vrai que c'est pas très pratique quoi, faut se l'avouer. Donc une sacoche toute simple, bandoulière, voilà. Et pour les femmes une petite pochette, ou ça peut être aussi un portefeuille, enfin tous ces trucs un peu dans ce genre là. C'est vrai que c'est très sympa aussi d'offrir ça, et faut dire que c'est quand même très très utile. 16e idée donc de cadeau, ce serait d'offrir un kit de pinceaux. Donc oui, vous pouvez en trouver vraiment à pas cher et de très très bonne qualité, donc notamment sur Shein, AliExpress. Et oui, AliExpress ils font quand même des pinceaux. Moi je sais que j'en ai acheté chez AliExpress il y a au moins 3 ans, et je les ai encore, et voilà quoi. Ils sont vraiment nickel, donc ils perdent pas leur poil ni rien. Donc voilà, un kit de pinceaux ça fait également plaisir, surtout si la personne commence à se maquiller, voilà, si elle est débutante, voilà, commencer à avoir avec un bon petit kit de pinceaux, c'est vrai que c'est sympa. Donc 17e idée de cadeau, un truc tout bête, mais tout simplement une carte cadeau. Voilà, quand on sait vraiment pas quoi offrir, voilà, mais qu'on connaît quand même un peu les goûts de la personne. Voilà, vous allez dans un magasin style Action ou je sais pas, ça peut être Super Sport ou n'importe quoi, un magasin que vous savez que la personne fréquente beaucoup, et tout simplement vous prenez une carte cadeau pour par exemple 30 €, voilà. Et du coup bah après elle s'achète ce qu'elle veut dans le magasin, et comme ça bah voilà, elle se fait plaisir elle-même, mais du coup voilà, c'est double plaisir, parce que du coup elle est contente de recevoir, parce qu'elle sait que bah du coup elle va pouvoir se faire plaisir, et elle se fait plaisir du coup en choisissant ses cadeaux. Donc voilà, c'est très très simple, mais c'est la base. Donc pour continuer avec ce que je disais tout à l'heure, les kits de pinceaux, donc le 18e idée de cadeau, ce serait d'offrir donc des rangements à maquillage. Donc soit des rangements à rouge à lèvres, des rangements à palette, des rangements pour les pinceaux, enfin vraiment
vous avez énormément de choix. Donc ça c'est pareil, vous pouvez en trouver vraiment partout, AliExpress, Amazon, chez Discount, partout, vraiment pas cher du tout. Et c'est vrai que vaut mieux prendre en acrylique, mais voilà, c'est pas non plus exorbitant à ce point là. Donc pour moins de 30 €, oui, vous pouvez largement en trouver. Donc, ensuite, 19e idée de cadeau, ce serait donc de prendre ce que moi j'appelle un ensemble ou un, je sais pas trop comment appeler ça, je dirais un ensemble de coloriage plus crayon anti-stress. En fait vous avez tout un ensemble, vous avez un petit livre de coloriage anti-stress et avec ils fournissent donc du coup des crayons de couleur ou des feutres. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal, au moins la personne elle n'a pas besoin d'acheter à côté le matériel pour pouvoir colorier dans le livre en question. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, donc voilà. 20e du coup idée de cadeau, ce serait d'offrir une parure de lit tout simplement. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est très simple, c'est très basique, mais voilà, c'est une idée qui plaît quand même. Bon, surtout ça plaît surtout aux enfants, hein, voilà. C'est vrai que moi mes enfants aiment beaucoup changer leur parure de lit assez souvent. Donc voilà, ils aiment bien, voilà, un coup pas de patrouille, un coup Mickey, un coup voilà. Donc même pour les adultes, hein, mais c'est vrai que pour les enfants c'est une très bonne idée de cadeau. Et c'est vrai que c'est quand même assez cool. Donc 21e idée de cadeau, une boîte à bijoux. Et oui, vous savez, nous les femmes, nous avons tendance à poser nos bijoux un petit peu partout. On pose un petit bracelet par ici, un collier par là, une bague par-ci, des boucles d'oreilles et du coup bah après on les retrouve plus. Donc c'est vrai qu'une petite boîte à bijoux, moi j'en ai une juste ici, je sais pas si vous voyez, et elle a 2 compartiments et c'est vrai que c'est très pratique. Dès que je veux plus utiliser un bijou, paf, je le mets dedans et au moins je suis sûre qu'il est en sécurité et voilà, je ne veux pas le perdre en fait. Parce que si vous mettez ça sur la table de nuit, je sais pas, par exemple vous prenez votre couette et vous faites un mauvais geste, du coup ça part à l'autre bout de la pièce, voilà, c'est la grosse galère pour retrouver après. Donc c'est vrai qu'une boîte à bijoux ça fait toujours plaisir et puis c'est un élément de décoration en même temps. 22e idée de cadeau, donc ce serait une guirlande photo. Donc de toute façon je vous mets ça à l'écran si vous comprenez pas ce que je dis comme ça. Donc c'est en fait une guirlande qui est illuminée en fait, et où dessus vous avez des petites attaches pour pouvoir attacher des photos et mettre ça au-dessus d'un lit ou au-dessus d'un canapé ou quelque chose comme ça. C'est très sympa et voilà, ça permet d'avoir une petite déco et tout en ayant des petites photos, voilà, de personnes qui vous est chères et voilà. Donc 23e idée de cadeau, ce serait d'offrir un coffret de chocolat. Voilà, le truc basique, mais vous pouvez trouver des coffrets assez sympathiques. Moi j'en ai vu des très beaux, voilà, avec des jolies décorations, des jolis assortiments, etc. Au lieu d'acheter la bonne vieille boîte de Ferrero ou la boîte de Mon Chéri ou quoi que ce soit. Voilà, vous pouvez vraiment trouver des jolies boîtes de chocolat et des bons chocolats. Pas besoin d'aller chez je ne sais qui, Jeff de Bruges ou je sais pas quoi. Voilà, vous pouvez vraiment trouver des trucs pas très cher sur internet, donc voilà. Le 24e idée de cadeau, ce serait d'offrir, donc c'est un peu dans le même thème que là, mais ce serait plutôt un panier gourmand. Donc ce que j'appelle gourmand, c'est avec par exemple des friandises, avec vous avez une bouteille de vin, des petits genre foie gras, des petits, ouais, tout ce qui est pâté, trucs comme ça. C'est vrai que c'est assez sympa parce que du coup bah ça permet que lorsque vous allez revoir par exemple la personne qui vous l'a offert, bah si vous faites par exemple une soirée, un anniversaire, bah vous mettez ça sur des toasts, etc. Et du coup bah voilà, vous partagez ça du coup avec les personnes et c'est vrai que ça sert toujours. Donc c'est très, enfin moi j'aime bien en tout cas recevoir ce genre de cadeau, je trouve ça assez sympa. 25e idée, donc des plaids. Tout à l'heure j'ai parlé de la corbeille, donc maintenant des plaids, ça c'est pareil, les plaids c'est la base, que ce soit des plaids que vous allez mettre directement sur votre canapé pour protéger le canapé, ou des plaids que vous allez prendre pour dormir ou pour vous mettre voilà, dans un endroit un petit peu cocooning et tout ça. Donc les plaids c'est vraiment la base aussi, hein, pour l'hiver. Donc 26e idée de cadeau, donc pour ceux qui commencent à emménager, donc ce serait d'offrir un set de vaisselle. Donc par exemple un ensemble d'assiettes avec je sais pas, les verres, un ensemble de tasses et de je sais pas, enfin, voilà, vous avez des ensembles, ils font vraiment des jolis petits coffrets. Après vous choisissez la couleur, le thème que vous voulez et c'est vrai que c'est assez sympa aussi. Comme ça vous permet d'avoir une jolie vaisselle assortie soit à votre déco de chez vous. Voilà, vous venez de commencer à rentrer dans un appart, ou vous connaissez quelqu'un qui vient de rentrer dans un appart ou dans une maison, il n'a pas forcément beaucoup d'argent pour acheter ça. C'est vrai que la vaisselle coûte très cher en général, mais vous pouvez quand même trouver des jolis petits kits à pas très cher, donc je trouve ça quand même assez sympa. 27e idée de cadeau, ce serait d'offrir un coffret de palettes, donc palettes à maquillage, hein, quand j'entends palette, maquillage.
maquillage. Voilà, donc vous avez des fois, surtout au moment de Noël, ils font des promos et ils vendent du coup par exemple un coffret de 3 ou 4 palettes dedans pour moins de 30 €, alors que de base c'était vendu un peu plus cher à l'unité. Donc ça c'est pareil, ça permet de tester et de voir. Vous avez des petits formats, des grands formats, et je trouve ça quand même assez bien pour pouvoir tester des palettes qu'on n'aurait pas pu forcément s'acheter en temps normal avec le vrai prix. Donc c'est quand même assez cool. 28e idée de cadeau, donc ce serait d'offrir un ensemble de cadres. Donc vous avez soit les cadres remplis avec des photos, voilà, des images en particulier si vous aimez bien sur un thème, par exemple palmier ou autre, ou sinon vous achetez vraiment les cadres avec rien dedans et vous avez vraiment toutes les tailles où vous pouvez du coup assortir voilà, un grand ici, un plus petit, un moyen, voilà, pour mettre des photos ou des images tout simplement. Et je trouve que c'est bien d'avoir un ensemble de la même couleur, ça permet de harmoniser en fait en fonction des couleurs voilà, de votre appartement ou de votre maison, et je trouve ça quand même assez cool. Donc 29e idée de cadeau qui va un petit peu dans la déco, voilà, je mélange un peu tout, déco, make-up, etc. Donc ce serait d'acheter des fausses plantes. C'est vrai que ça fait pour les personnes qui n'ont pas vraiment la main verte, hein, voilà, mais qui veulent quand même avoir des plantes chez eux, enfin un minimum de verdure, des fausses plantes c'est vraiment génial. Vous pouvez trouver par exemple des lots de 3 ou 4 petites plantes différentes, donc des plantes grasses ou autres, enfin voilà, enfin imitation de plantes grasses. Vous pouvez vraiment trouver de toutes sortes et pour certaines ça imite vraiment bien et ça embellit quand même une maison, et du coup il n'y a pas à s'en occuper, hein, clairement, juste à la dépoussiérer de temps en temps, mais c'est tout. Donc pour les personnes qui veulent quand même avoir un minimum de verdure chez eux, je trouve que c'est quand même pas mal comme idée. Donc la 30e idée, donc c'est plus pour ceux qui sont dans le gaming, donc les gamers, ce serait d'offrir un support casque ou un casque, ou alors les deux. Je pense que vous pouvez trouver des fois des promos avec les deux. Voilà, donc ça c'est une bonne idée, hein, pour ceux qui sont geeks, hein, qui aiment le gaming comme moi. Je trouve que c'est une très bonne idée, voilà, surtout pour les jeunes. Donc, si vous n'avez pas d'idée plus que ça, mais vous savez que le jeune en question, enfin que la personne en question aime le gaming, voilà, ça peut être sympa. 31e idée, donc un truc tout bête aussi, un coffret DVD. Voilà, si vous avez connaissez une personne qui aime une série en particulier, par exemple des dessins animés, Disney ils font des collections maintenant, ou un film, ouais, en particulier, enfin quelque chose où on peut avoir une collection, et bien des fois ils font des coffrets à moins de 30 €, il y a 4 ou 5 DVD dedans et ça revient moins cher que les acheter donc à l'unité. Donc c'est quand même assez sympa comme idée, et ça permet du coup que la personne ait toute la collection, enfin une bonne partie du moins de la collection, et comme ça si elle a envie de se mater un film ou un dessin animé, voilà, elle a tout à portée de main. Donc 32e idée de cadeau, ce serait d'offrir donc des pop. Ce que j'appelle des pop, c'est les Funko Pop, vous savez, les petites figurines là où il y a vraiment un tas de choix possibles. Donc ça c'est assez sympa aussi, et des fois ils les vendent par lot de 2 ou 3. Donc ça c'est pareil, c'est assez cool, c'est un petit élément de déco, et voilà, ça peut plaire à tous les âges. Moi je sais que j'en ai, j'ai une collection Harry Potter, j'ai une collection Fortnite, et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, après ça c'est plus pour ceux qui sont dans le gaming ou choses comme ça. Même pas que, mais c'est souvent les gamers qui collectionnent ce genre de choses. Mais même dans une petite chambre d'enfant, voilà, si l'enfant est fan par exemple de Disney, bah vous pouvez toujours trouver des petites pop Disney, Roi Lion, je sais pas, la Reine des Neiges, voilà, vous avez énormément de trucs maintenant. Et vous pouvez du coup les trouver par lot de 2 ou 3, donc voilà. Donc 33e idée, et qui sera la dernière, ce serait d'offrir donc un set de cuisine, donc pour faire des gâteaux par exemple, donc un set de moules à gâteaux ou des moules à cupcakes, enfin voilà, tous ces genres de choses là, ou bien d'offrir à côté un livre de recettes. Donc par exemple si la personne aime faire des recettes sucrées ou plutôt salées, ou enfin voilà, plutôt des plats, plutôt des desserts, voilà, c'est vrai que c'est assez sympa. Je pense que vous pouvez aussi avoir les deux, un petit livre avec à côté un petit moule à gâteau, quelque chose comme ça. Ça pour ceux qui aiment cuisiner, je trouve que c'est quand même une très bonne idée, parce qu'il faut savoir que en général tout ce qui est trucs comme ça c'est vraiment pas donné du tout, et à Noël ils font quand même des fois des petits sets comme ça d'ensemble, voilà, à pas très cher, à moins de 30 €. Donc je pense que c'est la bonne occasion pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un qui aime cuisiner. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que du coup je vous aurai donné quelques idées. Voilà, il y en a quand même 33, donc je pense que vous allez pouvoir piocher parmi celles que je vous ai données. Il y en a qui étaient tout à fait logiques, hein. Je pense que c'est un peu tous les ans pareil, on trouve toujours quelques idées identiques, mais voilà, je pense qu'avec ces 33 idées vous allez pouvoir du coup essayer de trouver le cadeau idéal pour la personne en question. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à la liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné du coup à la chaîne, n'hésitez pas du coup à le faire, c'est juste en dessous. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant prenez soin de vous. Ciao!